Bonjour à tous et bienvenue sur Magic & Jix. J'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel de magie. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première sur mes accessoires de magie, la deuxième sur mes tours, la troisième sur mes livres et DVD et la quatrième c'est ce qu'il reste. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et on commence maintenant. En premier accessoire, nous avons la mallette TCC, une mallette de très bonne qualité et elle est très pratique pour ranger tous ces accessoires. Donc je vais vous la présenter vite fait. Donc ici on a une pochette où on peut ranger des... Moi j'ai rangé par exemple Turbo Stick, Richard Sanders, des Sharpies. Ici vous pouvez ranger un peu tout, donc ballon mousse, jeux de cartes, pièces, cordes. Donc on va commencer par les cartes. Donc ici j'ai déjà des bicycles neufs, utilisés, un peu de tout. Donc j'ai ici 2 jeux de cartes colorés, un vert et un noir. Ça peut être pratique pour certaines routines. Donc ensuite nous avons les cartes Phoenix. Donc des cartes de bonne qualité. Elles sont plus chères que les cartes bicycle. Mais ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est surtout les jokers. Les jokers c'est des Phoenix, donc c'est des très belles cartes. Ça peut servir à raconter des histoires. Après j'ai des cartes de collection, donc le Cyber City, le Firebird, l'Ice, le Star Wars de Theory 11, le Spider-Man de Theory 11 aussi, et le Stargazer Bicycle. Donc j'ai des cartes double dos blanches, des cartes double face et des cartes blanches double. Donc j'ai aussi le jeu Fast and Genius, c'est un jeu de qualité bicycle où en gros c'est un jeu pour enfants où on a des dessins, donc des éléphants, un gâteau, un lion, un dauphin, et donc il y a 2 autres jeux de cartes où il y a des cartes supplémentaires et des cartes gaffes. Et il y a aussi un DVD. Là j'ai 5 jeux vendus par Magica Planet. Donc le jeu Laters, donc on a des cartes, des cartes avec des dessins, des lettres, des dessins. Donc ça permet de, par exemple, on force les lettres pour faire sandwich et après on révèle qu'on a une carte sandwich. On a le jeu Numbers. Donc ici on a plein de cartes, c'est sur les nombres. Il y a une carte où on a tous les nombres, donc c'est pour faire une blague, et après on la change en une carte avec le choix du spectateur. Donc des carrés magiques et des symboles mathématiques. Donc on a les cartes ESP. Donc on a 5 sets de cartes ESP, le rond, la croix, les vagues, l'étoile et le carré. Et on a des cartes gaffes. Par exemple celle-là où on a tous les symboles en un, plus le triangle. Cette carte très belle, on peut changer une étoile noire avec un fond blanc dans ça. Et il y a aussi des mix de cartes qui peuvent servir pour des tours. Et un morpion. Et aussi il y a un set de 5 cartes colorées. Ensuite on a le jeu Special Deck. Donc c'est des cartes spéciales. Donc on a 5 dames de cœur, des cartes double face, des cartes double blanche, double dos. On a donc des cartes blanches, dos blanc face normale. Donc on a toutes les cartes qu'on pourrait trouver un paquet de 54 cartes. Et pour finir, on a le jeu gaffe. Donc le jeu gaffe, c'est des cartes gaffe qui permettent plein d'effets. On a 4 de pique, 4 de cœur ensemble. Et tous ces paquets sont vendus avec une vidéo explicative de à peu près 1 heure. Donc ensuite on a des jeux truqués, donc peut-être que vous considérez ça comme des tours, moi je considère ça comme des accessoires. Donc on a le jeu biseauté, le jeu Striper Deck, qui va vous permettre de réaliser plein de tours qui de base seraient compliqués très facilement. Donc 2 jeux marqués, donc un Phoenix, donc Card Shark, avec des index un peu plus larges. Et aussi My Power Deck de Jordan Victoria, donc un jeu très intéressant où le marquage est un endroit pas habituel et il va vous permettre de réaliser bien plus de routines qu'un jeu marqué normal. Et pour finir on a le jeu Svengali de Bernard Billis qu'on peut trouver dans son coffret de magie. Maintenant on va passer aux accessoires autres que des cartes. Déjà on a des boîtes comme ça
qu'on peut trouver à Action. Donc ça coûte 1 € et c'est très pratique pour le rangement. Ensuite, j'ai ici un lot de 8 demi-$. Donc des pièces pratiques pour manipuler. Il y a aussi les dollars. Ensuite, on a une pièce classique de 1 €, donc c'est toujours pratique pour faire de la magie avec des pièces que tout le monde connaît. Et des dés, bon, des classiques. 4 balles en mousse. Donc ça permet de faire beaucoup d'effets très visuels pour commencer une routine. Si on aborde des gens dans la rue, c'est très pratique vu que ça va direct leur prouver que vous êtes un magicien. Et aussi avec les balles en mousse, vous pouvez faire des routines qui durent 30 secondes et c'est très pratique dans la rue. Une corde classique. Un Rubik's Cube, donc pratique pour faire des effets où on fait croire qu'on bat le record du monde qu'il faut. Ah oui, et aussi je reviens sur les cartes. Donc ça c'est des cartes, elles sont pas de très bonne qualité, mais on peut les trouver à Action pour pas du tout cher. Et c'est pas non plus la pire des qualités, elles sont plastifiées, elles glissent bien. Donc les magasins comme Action peuvent être de vraies mines d'or pour les magiciens. Donc là on va rentrer dans les tours. Donc on va commencer déjà avec tous les tours de magie facile. Donc The Box, je suis très déçue par ce tour. Je trouve qu'il est de mauvaise qualité et c'était à l'époque où j'avais pas beaucoup de culture magique et je savais pas que tout existait. Donc là je vais acheter tout. Donc pas le meilleur des coups. Donc ensuite on a Racer, pareil, déçu. La qualité elle est pas folle. Donc Flipper Cards, pareil, pas de très bonne qualité. Mais lui je trouve qu'il est toujours utilisable. Ensuite on a Misprint, donc pareil, j'avais pas de culture magique, je savais pas que Presto Printo existait. La différence entre Misprint et Presto Printo, et c'est pour ça que le prix varie, c'est que Presto Printo, les cartes, elles sont imprimées par l'usine Bicycle. Alors que pour Misprint, ce sont des cartes Bicycle de base, toutes blanches, et on imprime par-dessus la carte gaffe. Credit Cards, donc pareil, ils prennent une carte blanche et impriment par-dessus le logo qu'ils veulent mettre. Et Stickman, donc pareil, ils impriment par-dessus, mais ce tour, il est largement faisable en vraies conditions. Je trouve que c'est le seul tour de magie facile qui me convient. Donc on a aussi Wildcard, donc pareil de magie facile. Et donc ces cartes, ce sont des vraies cartes de bonne qualité. Et le tuto explicatif explique 3 routines, dont une de Jean-Pierre Ballerino, qui est très belle, très fluide. Donc une vidéo d'ailleurs. C'est amusant, un petit gag. On a aussi Dice Bomb, donc un tour très visuel, qui est parfait pour les vidéos courtes. Le Shop Cup, un très bon tour, et il y a plein de variantes sur l'accessoire. Ah oui, aussi en accessoire, on a donc des Sharpies, donc c'est des feutres indélébiles qui peuvent être pratiques pour dessiner sur des cartes blanches ou pour signer une carte. Et on va finir par des livres et DVD. Donc niveau DVD, j'ai pas encore énormément de DVD, mais déjà j'ai La magie par les pièces de Bernard Billis, donc le numéro 1. Donc Bernard Billis, un très bon pédagogue, il explique la base de la magie des pièces. Donc il explique que j'ai compté 4 empalmages, 5 disparitions et 8 tours, dont le tour Matrix et le tour de la boîte Okito. Ensuite, From One to New de Dominique Duvivier, où il explique 8 routines, dont une où il y a 5 variantes. Donc ces tours sont généralement très techniques, donc si vous débutez, je vous déconseille de prendre ce DVD. Et pour finir, Run Back Out de Jean-Pierre Ballerino. Donc dans ce DVD, Jean-Pierre Ballerino explique sa technique qu'il a créée. Donc une variante du comptage optique, et il explique une variante du Run Back Out et 9 routines. Et vous avez 19 cartes qualité Bicycle incluses dans ce DVD. Et aussi pour les tours, on a l'imprimerie de Dominique Duvivier, un tour exceptionnel qui a un effet tellement fort sur le spectateur. Il restera, je pense, toujours un de mes tours préférés. Donc pour les livres, on a les Technocartes 1, 2 et 3 donc de Daniel Rod, où il explique beaucoup de techniques. Donc des comptages, des contrôles, des changes. Et vous avez un sommaire dans chacun des livres où vous pouvez retrouver la technique que vous voulez apprendre. Le Technopièce de Daniel Rod, encore une fois, où il explique les techniques de base des pièces. Et il y a aussi le 2 et le 3. Et pour le dernier petit livre,
donc un livret. C'est le best-of du jeu Biseauté, donc 58 tours de magie. Donc ce livre est de Paul Stevenson. Je vous explique 47 tours sans adresse et 10 avec. Donc les tours sans adresse, c'est les tours qui n'ont pas besoin de techniques supplémentaires. Et les tours avec adresse, c'est les tours plus complexes avec des techniques de manipulation. Donc si vous achetez le jeu Biseauté, je vous conseille avec d'acheter ce livre qui, on le pense, sont des tours qui sont pas fous, pas spécialement bons, mais pourtant on peut trouver des vraies pépites. Et pour finir, Close Up, les vrais secrets de la magie de David Stone. Donc c'est séparé en 2 livres, la théorie et la pratique. Dans la théorie, il y a de l'histoire de la magie et donc les bases du close-up. Donc en particulier du table à table, qui vous explique toutes les situations, donc les situations de close-up, de table à table, congrès, etc. Et dans la pratique, il vous donne plein de conseils sur le table à table, comment gérer un spectateur, comment entrer à la table. Donc un super livre, et je pense que tout magicien qui se respecte doit avoir lu ce livre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, j'ai accumulé beaucoup de choses en 2 ans, et je pense même que j'ai dû oublier certaines choses. Like, abonne-toi et mets en commentaire l'accessoire que tu veux que je te présente. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.